J'interpelle Patrick Mouyaya. Vous voulez trop sauter sur les occasions. Voilà. La prémisse, ce qui d'Opel, na Macron, na Bandal. Gouvernement alité. Congo, Africa. Mboka Oyo, na habité. Félix Antoine Tshisekedi a la malchance de ne pas voir un bon agent. Congo, Africa. La lettre de mise en disponibilité, vous en avez une copie? De quelle mise en disponibilité? Il semblerait que Kofi aurait été signifié que je prends une petite distance pour faire ma carrière, je reviendrai. Vous en avez une copie? Marc, tu vois de quoi il parle? J'ai contacté l'artiste Kofi Olomide pendant mon procès pour savoir s'il avait les documents. Il me dit qu'il n'a jamais reçu la lettre. Congo, Africa. Ils ne sont pas venus sur invitation de l'artiste Ferregola. Congo, Africa. C'est comme ça que je demande aussi aux Gaulois. Hier, c'était parce que j'ai défendu les camps Ferregola. Aujourd'hui, ils m'applaudissent. Demain, quand je dirai aussi les contrées de Ferregola, qu'ils ne m'insultent pas comme je suis insulté de l'autre côté. Et moi, je pense que c'est mon combat. Mon combat, c'est l'objectivité, c'est la vérité. Ce que je connais avec l'artiste Fally Ipupa, je pense que c'est le 11e ou 13e procès. Congo, Africa. Ils devaient se réunir soit dans un hôtel, dans une salle de fête, soit dans un parti politique. Les trois là qui se battent, ils ont des sièges. Est-ce qu'il s'agit des primaires? Et là, il y a un lapsus là révélateur où le chef de l'État lui-même, le chef, il reçoit Kamere comme félicitations président de l'Assemblée nationale. Nous sommes où? Nous sommes dans quel monde? Congo, Africa. Kamere a déjà na Kushimo Bapagolae. Avec les procès des 100 jours, elle verrait que les vidéos où ils ont autant sur les réseaux sociaux sur des endroits où ils ont voleur. À mon avis, je pense que Kamere n'est pas la personne idéale pour aider les chefs de l'État à ses postes. Déjà, Kamere, c'est un ambitieux. C'est quelqu'un qui veut devenir président de la République un jour. Congo, Africa. Nicolas Kazadi, depuis qu'il est ministre des Finances, il est tout puissant ministre maintenant. Nicolas Kazadi ne respecte personne, même pas les premiers ministres. Nicolas Kazadi, depuis qu'il est ministre des Finances, il ne fait qu'à sa tête. Congo, Africa. Nicolas a bloqué. Je vous rappelle ici que nos frères et sœurs infirmiers qui ont risqué leur vie pendant le Covid pour nous sauver la vie, ils ne sont pas encore payés jusqu'à ce jour. Je vous rappelle ici que les agents de la DGI, certains agents qui ont fait des efforts pour maximiser les recettes, leurs primes sont bloquées par Nicolas Kazadi. Est-ce que Nicolas paye? Nicolas ne paye qu'à ses copains. Congo, Africa. Patrick Mouyaya, qui organisait point de presse sans accord, il y a Premier ministre. Le rôle selon l'information qu'on a vue et pas ma confrère sur place, je parle sous réserve que Patrick Mouyaya a empoché $200 000 de la part de Nicolas Kazadi. Congo, Africa. Il faut un vrai chanteur pour qu'il impose le respect de la rumba, pour qu'il donne les mots d'ordre. Pour dire, écoutez, je viens d'imposer maintenant les retours de la rumba et maintenant critiquer les sons. Vous avez suivi les sons? Congo, Africa. Faire essayer de donner ces devoirs-là. Il pouvait aussi se dire, Natika peut publier Yimba, dans ça 5 minutes, ça. Parce que les 5 minutes qu'il perd quand il sa public, c'est un tablé qui saute. 5 minutes qu'il perd à sa public, c'est un Kinkester. Il faut la pétatonique. C'est pas facile d'interpréter Kinkester. Congo, Africa. Moi, tout celui qui a reçu dans la tricherie, pour moi, Gauthier, tu es trop corsé. Hein? Congo, Africa. Parce que vous êtes sans ignorer que depuis un certain moment, Inonsa Baloumé et Fally Ipupa, ils ont immigré dans cette histoire qu'on appelle musique urbaine. Ils sont plus dans ça. Et la preuve, vous avez vu que sur le podium de Fally Ipupa, c'était plus les musiciens urbains. Il n'y a pas un Kofi, il n'y a pas un Wera, il n'y a pas un Jibé là-bas. Mais sur le podium de Ferregola, il y a eu un Kofi. Et il y a eu la rumba. Sur un mot de la fin. Merci. Congo, Africa. Oui, ça va comme moment une vérité. Il y a bloqué un visa. Bonsoir, bienvenue sur Congo Africa dans votre émission Les Experts de l'Info. Une émission présentée par le Saint Marc Tabou et Adi Londolé. Notre invité de ce soir, il s'appelle Monsieur Gauthier Sei. Gauthier Sei qui est le patron de neticnews.net. Il est avec nous, je sais quand je cite son nom de Gauthier Sei, vous avez beaucoup des idées, vous pensez à beaucoup de choses.
Voilà, le plaisir est pour nous de la voir ce soir. Nous parlons de la politique et de la musique, notamment du concert de Ferregola à Chetani. Arena 1, Arena 2. Le gouvernement se prépare. Nous avons déjà notre Madame la Première ministre avec Gauthier Sey. Nous allons échanger, en découvrir. Je vous dis à très bientôt. Merci. Le Saint-Marc Tabou, avec nous, Gauthier Sey. Nous avons, je peux dire ça, le Gauthier Sey, l'homme qui fait parler de lui depuis un certain temps, en tout cas. Mais pourtant, il est journaliste de la presse écrite en ligne. En ligne, ouais. Mais lors de... Netnews.net. Netnews.net. Voilà. Mais pourtant, lors d'une émission, de passage de Gauthier Sey dans une émission de notre confrère Sango, et depuis ces jours-là, c'est une star aussi du petit écran. Il est venu ici, on a vu dans la salle Arena comment est-ce que les dames gauloises demandaient à se faire photographier avec Gauthier Sey. Gauthier Sey, bonsoir. Bonsoir, cher René. Merci de m'avoir invité. Et bonsoir à l'équipe technique et à tous les téléspectateurs de Congo Africa. Félicitations à l'initiateur, un beau plateau avec de beaux matériels et je pense qu'ils seront servis et on sera à la hauteur de vos questions. Ok, ça va. On va directement entrer dans le vif du sujet. En tout cas, cette émission sera bilingue. Ingala, nana français, pour une bonne compréhension, tout baza kolanda biso. Gauthier Sey, oye na délégation, il y a Ferregola, to oye na délégation na Sango Mokonzi, ou bien ils ont un voyage dans mon personnel. Ah, très belle question. Gauthier Sey aye na sur base d'une invitation au Salmaki à Madrid, il y avait une conférence. Et nous étions à 4. Il y a Ngaï, Mouninga Nangaï que je salue, qui est rentré à Kinshasa, Israël Mutombo, notre frère Christian Lutete, et puis Joey Star, Bangato. Et c'est comme ça que nous sommes retrouvés à Madrid. Et après la conférence, nous nous sommes dit pourquoi pas arriver à Paris, faire Bruxelles et puis Genève, et c'est un peu de faire le tourisme. C'est comme ça qu'on a atterri à Paris. Et ça coïncidait avec les dates de l'artiste Ferregola. Quand il a appris qu'on était sur Paris, on l'a fait signe, il nous a envoyé des invitations et on a pris part aux deux concerts. Tu crois ça? Donc, si j'ai bien compris, c'est pour résumer, une invitation à faire été Binomoko parce que vous avez déjà un poteau. Voilà, nous ne sommes pas venus sur invitation de l'artiste Ferregola, nous sommes venus sur invitation d'une structure de médias à Madrid. Nous étions à 4, Gauthier Sey, Christian Lutete, Israël Mutombo, Joey Star. Et c'est comme ça qu'après Madrid, nous nous sommes retrouvés sur Paris et ça coïncidait avec les dates de concert de l'artiste Ferregola. Nous nous sommes dit mais pourquoi pas assister aussi au concert. C'est comme ça que nous nous sommes manifestés. On a fait signe à l'artiste et à ses collaborateurs que nous étions sur Paris et qu'on voudrait aussi prendre part au concert. Okay. Et c'est comme ça que je salue l'aîné JP Mindia et Picasso Bayabo. Ils m'ont appelé pour me dire Gauthier, c'est acté, il n'y a plus de billets, c'est plein. Nous on dit non, vous êtes en retard. Nous, en tant que journalistes, aussitôt arrivés, nous étions déjà sur terrain pour se rassurer si réellement il y a eu sold out, si réellement il n'y a plus de billets et qu'est-ce qui a motivé que la salle puisse vous accorder 2 journées de concert. Okay. Et nous sommes informés qu'il n'y a pas de billets, mais envoyez-nous l'invitation parce que nous sommes là, nous devons couvrir l'activité. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Ok, donc c'était coïncidence. C'est une coïncidence qui s'est passée. C'est pas une chose préparée. Non, ça n'a pas été préparé, mais il faut signifier. C'est pas une récompense de la part de Ferregola par rapport à tout ce que vous avez. Bon, au Bundela et Bitumba Mingi, c'était pas par rapport à cette récompense? Récompense, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il me doit quelque chose parce que je ne me suis jamais battu pour lui. Je n'ai jamais été son porte-parole ou un membre de son bureau. Je reste journaliste. C'est de la même manière que vous traitez des questions de certains artistes. C'est vrai, ça peut fâcher Y, ça peut plaire à X, mais tu restes objectif. C'est l'objectivité de l'information qui m'intéresse. Je ne pense pas que je dois être récompensé. Et d'ailleurs, je vais surprendre les gens. C'était dans ma vie pour la 2e fois de voir Ferregola en face. Ah bon? La première fois, je l'ai vu à Kinshasa, des passages.
On s'est salué. Ah, Nalanda, on a un débat politique. Ah, tu es intelligent, hein? C'est bon. Et puis c'est fini. C'est parti. Et après, je le vois, after son concert du dimanche, je me rends aux Champs-Élysées, là où il y avait une activité. C'est là où il me voit. Il est venu vers ma table, me saluer, me dit, ah, Gauthier, j'étais là. Moi, j'ai dit, j'étais à ton concert. Et je t'ai suivi ici pour te dire félicitations. Bon, Saint-Marc-Tabou. Saint-Marc-Tabou, je pense que vous en avez l'expérience. Au Bois-Kamaming, il y a certains qui ne vous ont jamais demandé l'autorisation. Mais Babouagayo. Et aussi, tout cas, Babouagayo quelque part. J'ai un ami qui s'appelle Edmo Izuba. On était avec lui, on était surpris d'écouter dans l'album des Héritiers Watanabe, il était dédicacé. Il me dit, ah, Héritier Boakinga, tu as menti. Il amène l'extrait, effectivement, Héritier l'avait dédicacé. Okay. Je ne sais pas, Ferré, c'est vrai, à un certain moment, j'ai pris fin cause pour la discrimination qu'il voulait subir lors du 9e jeu de la francophonie. C'est un humain, certainement il a été marqué, mais je ne l'ai pas fait pour attirer sa sympathie. C'est comme ça que je demande aussi aux Gaulois. Hier, c'était parce que j'ai défendu les camps Ferrego là. Aujourd'hui, ils m'applaudissent. Demain, quand je dirai aussi les contrées de Ferrego là, qu'ils ne m'insultent pas comme je suis insulté de l'autre côté. Donc, je reste journaliste, je reste au milieu du village. Et c'est la même façon que nous faisons notre travail en politique. Quand un opposant t'invite pour aller couvrir une activité, on te dit il est devenu opposant. Quand ce jour-là, c'est quelqu'un de la majorité qui t'invite, on te dit bah sombier, à combien de pouvoir. Donc nous sommes habitués et c'est une polémique avec laquelle nous vivons du jour au lendemain. Alors certes, Gauthier, journal neticnews.net et Ibani Makassi. Mais lecture à Bata Diaspora, ceux qui c'était pour deux choses. La première des choses, c'était l'affaire Vivendi. Après, il est Kabongo, Ezara Solo, Ezara Lokuta. En tout cas, c'est on n'a jamais compris pourquoi. Ça a mis des doutes on a mis toi Batou. Écoute, c'est vraiment doute. Après, deuxième Lissolo, Ezali, quand tu dis que artiste Fali Poupa a Tonga Karen, Kakanaba mensonge. Ceux peut-être Madame Nalobi, ils ont un côté, la bisoto rectifié, mais ceux qui ont parmi Batubaebi qui ont un journal en ligne d'ailleurs, mais comment on est en makasi pour na makambona mi balé. Est-ce que tu es au courant, tu le sais? Qu'est-ce que tu peux me dire aujourd'hui? Je vais apporter une petite précision. Kombo Nangai est un makasi. Na makambo musique pour na cheki moi zol na mambo musique mais je pas commencé aujourd'hui. Ce que je connais avec l'artiste Fali Poupa, je pense que c'est le 11e ou 13e procès. J'ai eu des procès, j'ai salué mon grand frère Moulindo Sako, le ministre des Affaires foncières. J'ai dénoncé une fois, il m'a porté plainte. Les DG de la CNSS plusieurs fois. Autant de ministres, le ministre qui a laquelle je salue m'avait porté plainte. Souvent nous sommes habitués avec ça. Nous sommes dans un pays où la vérité est considérée comme de l'insulte. Nous sommes dans un pays où il faut maquiller les mensonges. Nous sommes dans un pays où, quand tu te lèves un matin, tu dis Adi Londola Zarana, Mande fois Pembe, ah, au finier Coco. Bana l'a dit Londolo, Leki, il s'attaquer à Gauthier Sey. Alors qu'en réalité, tu as la barbe blanche. Et moi, je pense que c'est mon combat. Mon combat, c'est l'objectivité, c'est la vérité. Si nous avions été ce qu'on voulait être, chercher à tout prix l'argent, on pouvait l'avoir aussi avant. On pouvait faire beaucoup de sacrifices. Je suis pauvre tel que vous le constatez. Ma femme et mes enfants vivent dans des conditions très difficiles, mais on accepte quand même de faire ce travail difficile. Mais non. Des fois, j'en arrive. Non, vous avez posé une question capitale. J'ai été formé par un aîné que je salue qui est croué à la prison de Makala gratuitement, sans preuve, mais on l'a arrêté à cause de la vérité. Mike Mkebai, un combattant de la liberté. Nous avions évolué avec l'aîné et on a fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses. Ces régimes qui sont en place, on a couvert sans un rond, tout simplement parce que nous étions du côté de la libération. On voulait que l'oppression de Kabila puisse partir. On voulait que Kabila quitte les pouvoirs. Et j'étais trop jeune que j'étais. Je me rappelle encore les mots que ma maman disait. Mais moi je croyais au combat.
Je croyais au combat qu'on menait. Et on a mené autant de combats, on a pris des risques. On a été dans la clandestinité plusieurs fois. Je me rappelle, mon épouse, à chaque fois, dans sa famille, on l'appelait pour lui dire, mais écoute, tu épousais quel genre de mari? Est-ce qu'il ne faudra pas quitter ces mariages-là? Un mois plainte, 2 mois plainte, après Kimi, mais heureusement, elle était formatée, c'est des combats qu'on mène. Mais comment est-ce que Gauthier est arrivé dans cette histoire des musiques? Je vais donner une petite histoire. Je fais un article où j'ai dit Ferregola ne jouera plus dans ces histoires de 9e jeu de la francophonie. Je reçois un coup de fil d'un aîné que je salue, Jésus Noël Cheke, qui était l'un des organisateurs dans cette histoire de la francophonie, avec son agence Hyproxy, si je ne me trompe pas. Et il était du côté événementiel. Il me dit, non, mais Gauthier, écoute, tu es un grand média, il faut quand même que tu viennes, que je te donne certains éléments sur les refus de Ferregola de jouer. C'est comme ça que je me présente au Stade des Martyrs le 27. Le lancement de 9e jeu de la francophonie, c'était le 28. Moi, je me suis présenté le 27 à 0h. J'arrive là, je trouve 6 amis, notamment plutôt Israël Mutombo, Jésus Belidou, Edmo Izuba, Yves Bouya, qui j'ai encore trouvé là-bas, Danou Kefoula. Je les trouve, on attendait, parce que l'accès n'était pas autorisé au public. Il n'y avait que les ministres de la communication, il y avait Zachary Bababa sur l'intérieur, Isidore Kwanja, que des organisateurs et des artistes qui répétaient, notamment Fali Poupa, Bill Clinton, Barbara Pravi. Il y avait autant d'artistes et des athlètes qui répétaient pour lancer les Jeux des 28. Je me rends dedans, j'essaie de m'imprégner de la question, pourquoi pas Ferré? Pourquoi il a refusé? J'apprends, on me donne certaines informations. Et les informations qui m'ont été données, et les informations qui ont été diffusées à la télé, je me suis rendu compte qu'il y a fossé. Je me suis mis à inquiéter. C'est là où je me rends compte qu'il fallait soustraire un artiste pour satisfaire un autre. Qu'est-ce qui s'est dit? On dit, écoutez, il faut maintenant présenter Fali Poupa, comme quoi il avait signé son contrat avec Vivendi depuis 2020 à Paris, et que Ferré n'a jamais signé de contrat, et que l'ouverture et la clôture a été négociée depuis 2020 à Paris. 20 août 2022, si je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas mes documents avec moi. Je me dis, je suis journaliste, je dois enquêter, je dois savoir. Est-ce que réellement, le contrat a été signé en 2022? Et entendre parler quelques organisateurs, j'ai senti qu'ils étaient partisans. Partisans pour qui? Fali Poupa. C'est comme ça que je fais un mail à Vivendi. Je dis, écoutez, je veux savoir, est-ce que vous êtes dans l'organisation de l'événementiel ou vous vous occupez tout simplement des athlètes et de leur nourriture? Ils répondent à mon mail, ils me disent, Niet Gauthier ne sont pas dedans. J'ai dit, bon, ça ne suffit pas, peut-être quelqu'un peut pirater. J'envoie un de mes gars avec qui je travaille, qui vit ici à Paris, il se rend à Vivendi. Il va questionner, ils disent, mais monsieur, nous ne sommes pas dans l'événementiel. L'événementiel, c'est Hyproxy et le coordonnateur Isidore Kwanja. Nous ne sommes pas dedans. C'est comme ça que je viens déballer la vérité. Elle n'a pas plu à certains. Non, mais Gauthier. Ce n'était pas dans l'objectif de diminuer un artiste ou je vais chiter. L'objectif, ce n'était pas de diminuer X ou Y. L'objectif, c'était d'équilibrer. L'objectif, c'était de promouvoir cette compétition. Nous savions comment la musique fonctionne au Congo. Il y a un Wera, il y a un Jibin Piana. Il y a un Kofi, il y a un Papa Wemba. Il y a un Taboulé, il y a eu des Franco. On n'a jamais eu un seul leader, on n'a jamais eu un seul moteur qui mène tout le monde. C'était ça l'objectif. Mais malheureusement, Gauthier était mal compris. Maintenant, la seconde question, parce que je vais chiter. On dit, mais écoute, Gauthier a traité Fali Poupa, qu'il a construit sa carrière sous les mensonges. C'est sur base de ça. Écoutez, mais n'est-ce pas un mensonge? Non, mais si tu parles de carrière, Gauthier. J'en arrive.
tu parles de pas, carrière. Mais écoutez, mais j'en arrive. Là, Mais Je suis sûr que tu pèses tes mots. Tu sais que tu connais les définitions de mots. Quand tu parles de carrière, écoutez, tu sais que ça veut dire, je pense, j'ose croire. Hein. Et les personnes qui sont ici sur ce plateau, ce sont des personnes qui ont... je vous donne quelques exemples. Gauthier, attends. Laissez-moi répondre. Un instant. Les personnes qui sont ici sur ce plateau... Vous avez évolué dans ces mondes. Non. Sont des personnes qui ont évolué avec cet artiste. Exactement. Que vous traitez de construire sa carrière sur base des mensonges. Je vous donne un exemple. Marc Tabou, vous êtes engagé à Congo Africa. Vous partez créer votre chaîne qui s'appelle Marc Tabou TV. Vous dites, écoutez, le prophète m'a libéré, j'ai écrit ma lettre de mise en disponibilité. Et le prophète dit que la lettre n'existait pas. C'est les débuts du mensonge ou pas? Non, deux poids, deux mesures. Je ne vais pas revenir là-dessus. L'affaire est en justice. Non, c'est pas comme ça que vous présentez. La façon où vous avez présenté la chose, c'est pas vraiment ça. L'exemple que vous avez pris là, c'est pas ça. Mais par contre, moi, je pourrais vous dire une chose. Vivendi, c'est une très grande boîte. Ici, nous avons l'habitude, nous qui avons des sociétés de gardiennage, de nettoyage, et j'en passe. On travaille par sous-traitance aussi. Exactement. Je peux, moi, en tant qu'une grosse boîte Casarema, je sous-traite avec les experts de l'info pour quelconque contrat, manifestation, événement. Mais c'est les experts de l'info qui traitent, qui signent avec les clients, mais pas moi. Ils sous-traitent avec moi. Ce qui fait que du coup, vous ne verrez jamais Casarema signer avec Dambuta ou Pasteur Francis Lola. Non, mais vous verrez les experts. Vous n'êtes pas parti par là pour voir... Très bien, très belle question. Mais écoutez, le prophète n'est pas Marc Tabou. Quand tu es sous-traité par Marc Tabou et que toi, tu as traité avec les sous-traités, mais il ne faut pas inclure Marc Tabou dedans, parce que tu n'as pas vu Marc Tabou. Toi, tu as vu les sous-traités, et les sous-traités ne viennent pas avec les sceaux des Marc Tabou. Les sous-traités s'amènent avec son sceau, il s'engage en toute responsabilité, et c'est lui qui s'assume. Au cas où il y a des ratés, ce n'est pas Marc Tabou. C'est un bel exemple. Vivendi sous-traite, par exemple, Congo Africa. Congo Africa te contacte, tu traites avec Congo Africa, et toi, parce que tu sais que Congo Africa, c'est une petite boîte, tu veux influencer les autres, tu veux te faire passer pour un professionnel, pour un international, tu te dis non, mais vous savez, moi... professionnel quand même, Gauthier, non, je parle pas, c'est un exemple, oh là là. Il faudra pas, ne focalisez pas me dire sur une personne. Maintenant sur la carrière, S'il vous plaît, ça c'est un bel exemple. Je pense que vous êtes convaincu que Gauthier... Non, mais je vous écoute. Non, je pense que vous êtes convaincu. Marc Tabou sous-traite Gauthier Sey. Gauthier Sey contracte avec les prophètes. Le prophète n'a pas contracté avec Marc Tabou. Il a contracté avec Gauthier Sey. L'honnêteté intellectuelle voudrait que le prophète dise aux gens que je traite avec Gauthier et non Marc Tabou. Carrière. Merci beaucoup. Carrière. Voilà. L'affaire est en justice. Voilà. Je n'aimerais pas revenir sur ça. Donnez-moi deux exemples qui vous ont poussé à prendre votre plume et coucher sur votre feuille en disant que, en écrivant tout ça, que Assal Carrel est un mensonge. Deux exemples. Je ne voudrais pas revenir. Deux exemples. Je ne voudrais reviens pas, juste aux deux exemples. Revenir sur ça. On a l'occasion de vous avoir. Mais vous en avez déjà deux. La lettre de mise en disponibilité, vous en avez une copie? De quelle mise en disponibilité? Il semblerait que Kofi aurait été signifié que je prends une petite distance pour faire ma carrière, je reviendrai. Vous en avez une copie? Marc, tu vois de quoi il parle? Mais non. Non. Donc l'affaire est en justice. Il fallait le baquer, il y a une mise en disponibilité, et ça l'a jamais. Donc, à Fenta. Donc, mon code déjà à moi là. J'ai contacté l'artiste Kofi Olomide pendant mon procès pour savoir s'il avait les documents. Il me dit qu'il n'a jamais reçu la lettre. Il peut aussi le nier. Alors, l'accusé des réceptions. Marc, on évolue alors. Comprenez, c'est l'accusé des réceptions. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous remercions encore une fois ceux qui nous regardent. Je pense à Néo Tam Tam. Mais en passant, j'aimerais informer à vos téléspectateurs que pendant mon séjour, si j'en ai profité pour avoir autant d'éléments chez Snap, autant d'éléments chez Vivendi, je pense que j'attends que les procès soient fixés et le moment venu, il y a encore beaucoup de vérités qui seront déballées parce que je pense qu'il est temps de libérer la culture congolaise parce que je considère que c'est une industrie importante qui peut aussi développer les pays. Le libérer, comment le libérer? Est-ce qu'il de la cabale juive. De la cabale juive, bien sûr.
On y va. Tu disais Tam Tam, moi. Ok. Tam Tam Voyage, merci en tout cas pour le soutien. On va directement revenir, en tout cas à travers cette émission. Ne partez pas. Gauthier Sey va, en tant que journaliste, nous parler de l'événement de Ferregola. On a encore d'autres questions concernant Arena 1, Arena 2. Concernant le sold-out, parce qu'il y a aussi des camps qui disent qu'il n'y avait pas sold-out. Il va nous éclaircir par là. Mais là, on rentre dans la politique. Parce que vous n'écrivez pas seulement pour la culture, vous écrivez pour tout ce qui concerne le Congo aussi. On va rentrer directement dans la politique. Nous venons de voir le primaire, en tout cas, de l'Union Sacrée, pour le poste du président de l'Assemblée nationale. Il y avait 3 candidats en lice. Il y avait Bahati Lukwebo, il y avait le pacificateur Vital Kamerhe, ainsi que Papa Mbosso Kodia, qui est actuellement président de l'Assemblée nationale. Alors, quelle lecture avez-vous par rapport à ce primaire, qu'il faut dire est une première, en tout cas des primaires comme ça en RDC. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est difficile de situer ça. Il s'agit des primaires, il s'agit de l'élection du président d'Assemblée nationale, il s'agit de quoi? Ça n'a pas de sens. Le sens est tordu. Je ne sais même pas comprendre ça. Et c'est regrettable de voir que dans un grand pays comme ça, où vous avez des docteurs, des intellectuels, on se livre quand même à des histoires comme ça. Je condamne ces genres de pratiques. Les faits privés doivent se faire en dehors des institutions. Les primaires ne se font pas dans un bâtiment de l'État. Ça, c'est violer même les textes de la République, c'est cracher même sur la démocratie. Comment voulez-vous que les primaires se fassent dans l'hémicycle du Palais du Peuple? Inadmissible. Les primaires, on sous-entend que c'est un regroupement politique qui est un fait privé, qui veut se choisir un candidat. Il devait se réunir soit dans un hôtel, dans une salle de fête, soit dans un parti politique. Les 3 là qui se battent, ils ont des sièges. Est-ce qu'il s'agit des primaires? Et là, il y a un lapsus là révélateur où le chef de l'État lui-même, le chef, il reçoit Kamerhe comme félicitations président de l'Assemblée nationale. Nous sommes où? Nous sommes dans quel monde? Il s'agit Gauthier, vous êtes en train de nous dire que le président lui-même n'a pas fait attention à ce que vous venez de dire là? Je ne sais pas, parce que la vidéo elle est devenue virale sur la toile. Et à l'Assemblée, l'Assemblée même ne sont pas au courant de ce qu'ils ont fait, qu'ils pouvaient ça en aparté sans pour autant faire ça là-bas? C'est ça la difficulté des intellectuels et des hommes politiques congolais. Quand ils veulent atteindre un objectif, ils s'en foutent des lois de la République, ils s'en foutent même des règles des jeux. Comment voulez-vous que les primaires d'un fait privé se passent dans une institution de l'État? Vous avez vu les vidéos. Kabouya a dirigé ces primaires-là au sein de l'Assemblée nationale. En tant que qui? En tant que avec quelle qualité? Ne peuvent se mettre là que le bureau d'âge ou le président des commissions parlementaires. De Ronangaï. Mbogango état des droits. IDPS est parti Union à démocratie yaki. Est-ce que Papa Etienne Tshisekedi passe au Bakundi n'a pas pratiqué le lingabo? Est-ce que ça c'est pela nango? Je condamne d'abord la forme. J'entre dans les fonds. On apprend, certains ont donné 30 000 $, d'autres ont donné 15 000 $ aux députés. La corruption toujours. Ils ont favorisé la corruption. On peut pas alors prouver, hein. On apprend. On peut pas je suis journaliste, je dis, on apprend. Je demande au procureur général qui avait déjà menacé d'ouvrir une enquête. Parce qu'avant cela, chaque candidat a reçu des députés. Nous avions vu Kamerhe recevoir à l'hôtel du Fleuve, nous avions vu Bahati recevoir vers Taverne, nous avions vu Mbosso recevoir quelque part là aussi vers GB. Et quand ils recevaient les députés sortaient même réduits, ils ont dépensé leur carburant, quitté leur maison, venir écouter Mbosso et rentrer main vide. Alors que quand ils viennent en plénière là, ils ont les carburants. Ça, moi je pense que les primaires devaient s'organiser au départ, au sein de partis politiques ou au sein du regroupement politique. Les pays entiers n'avaient même pas besoin de savoir que les primaires s'organisaient parce que ce sont des faits privés. C'était les militants
leurs partisans qui devaient être informés de primaire. Et ça s'est fait dans un cadre privé. Et aussitôt qu'ils se sont mis d'accord sur un candidat unique, et maintenant, ils peuvent venir maintenant le présenter auprès de l'opinion et qu'on passe au vote. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Il parle de la démocratie. Ça, c'est pas de la démocratie. Je pense qu'il faut donner un sens à cela. Et je pense que le chef de l'État lui-même, il a vécu quand même ici avec vous, c'est vraiment mon apôtre à Tongo, il sait comment les choses se passent. Je pense que s'il n'avait pas l'information, je l'informe par les billets de votre émission que, monsieur le chef de l'État, votre lapsus là a été révélateur. Il n'y a pas eu de primaires, il y a eu élection du président de l'Assemblée nationale. Ah donc, puisqu'on connaît déjà le résultat par rapport à ce que le chef de l'État a pu... Oui, mais puisqu'ils sont majoritaires, ils sont 300 et quelques, et ils ont décidé l'un d'entre eux, automatiquement, ils auront l'Assemblée nationale. Mais seulement, ils devaient respecter la procédure. Ça devait se passer en dehors des institutions. Parce que l'Assemblée nationale, c'est un bien de l'État. Ça vous appartient à vous, à Dilondolé, au prophète, à tout Congolais. On a droit à cette assemblée-là. Donc, ne peut se passer dans cette assemblée-là que les faits publics et non privés. Alors, pour tout chuter et Lokoyo, nous sommes avec le peuple. Nous sommes avec le pouvoir. Nous sommes au pays. La météo, selon l'investigation, la météo, c'est-à-dire je ne parle pas des dirigeants, les gens qui sont au Parlement, Union sacrée, je ne parle pas. Je parle de peuple lambda, ce peuple-là. Soit il y a Caméré, météo dans Balaba les Indiens. Déjà, il faudrait rappeler ici que Caméré a déjà un couchemo Bapagolaï, avec les procès des 100 jours, et vous verrez que les vidéos où ils ont dans les réseaux sociaux sont des endroits où ils sont voleurs. Donc, moi, j'ai accompagné des chefs de l'État qui s'anganient. Vous avez un problème contre Caméré ou... Non, les faits. Ça, ce sont des faits, ce ne sont pas des commentaires. J'ai accompagné les chefs de l'État à Kisangani quand Caméré est monté public et ganga Moïbi. C'est les métiers là, comment il s'appelle, le gouverneur Bamanissa qui est venu calmer la situation. Bazunsi Kamere Nassima, Bamanissa a pris la parole pour calmer la population. Ça, je vis ça dans la province de la Tchopo, à Kisangani, j'étais là. Au Bandundu, mon reporter m'a envoyé une vidéo où les gens sont en train de crier sur lui Moïbi. Vous avez vu récemment au Palais du Peuple, on a tabassé 2 jeunes qui ont crié Moïbi par les gardes des Camérés. Donc, l'opinion, c'est vrai, il a ses partisans qui ont applaudi, mais en général, l'opinion, ils sont restés avec l'image du procès 100 jours. Ils estiment que si aujourd'hui ils n'ont pas de routes, s'ils n'ont pas des seaux de moutons en bonne qualité, s'ils n'ont pas de maisons préfabriquées, c'est parce qu'il y a eu un Caméré qui a détourné les fonds des 100 jours. Parce qu'il a été arrêté, condamné pour ça. C'est ce que pense l'opinion. Peut-être pas la réalité. Bon. Il a été arrêté, il a été condamné après blanchi. Blanchi. Par la justice. C'est la justice a ses pouvoirs. Mais l'opinion a aussi sa propre religion. Elle s'est dit, pourquoi avoir fait autant de publicité pour un procès? Et après, on se rend compte, c'est vrai, ça se passe partout dans le monde, on peut arrêter quelqu'un 20 ans après, 15 ans après des enquêtes, on se rend compte que... Ce n'est pas l'homme providentiel, ce n'est pas... À mon avis, là, j'ai donné l'avis de l'opinion. C'est que je suis en train de voir sur la toile et c'est que je suis en train d'avoir comme écho de mes reporters sur le terrain. La majorité pense que Caméré, avec ces procès-là, il ne pouvait pas. Mais ça, c'est mon avis maintenant personnel. À mon avis, je pense que Caméré n'est pas la personne idéale pour aider les chefs de l'État à ses postes. Déjà, Caméré, c'est un ambitieux. C'est quelqu'un qui veut devenir président de la République un jour. Est-ce qu'il ne peut pas avoir des ambitions en tant que citoyen congolais? Vous savez, à un certain moment, quand on est collaborateur, on travaille pour les chefs. Quand vous travaillez dans Congo Africa, vous êtes journaliste malgré votre talent, votre intelligence. Quand vous cherchez à tout prix devenir comme les prophètes, le travail ne va pas bien se faire. À un certain moment, il y a un parcours, quand on donne une responsabilité, vous devez travailler sous la vision de cette personne. Mais quand vous suivez les différentes interviews de Vital Kamerhe, partout où il passe, vous sentez qu'il ambitionne 2028 de devenir président de la République. Il a parlé de quelqu'un qui a fait 21 ans avant d'accéder à la présidence de la République, je crois que sur une interview que je viens de voir. Je l'ai suivi dernièrement sur Jeune Afrique, il a dit 2028, ils vont se préparer. Et c'est vrai, il tient à son accord de Nairobi. Et maintenant, un monsieur comme ça, ou une autorité comme ça, il sera tout le temps
en train de travailler pour son image et non en train de travailler pour la vision du chef de l'État. Parce qu'il devra travailler son image sur le plan interne et externe pour, n'est-ce pas, faire quoi? Attirer l'attention de la communauté internationale, de la sous-région, mais aussi de la population vers lui, afin d'être un candidat idéal pour 2028. Or, à un certain moment, il faudra se laisser, je pourrais dire, se laisser baigner dans la vision du chef de l'État, attendre que le chef de l'État lui-même, qui est le patron de la majorité, puisse désigner un dauphin. Parce que le chef peut, par son pouvoir discrétionnaire, dire, écoutez, je ne tiens plus au pouvoir à l'accord de Nairobi, je pense qu'après avoir travaillé, c'est lui qui peut continuer ma vision, peut-être c'est Y politicien. Mais Gauthier Seye, toi, moi ce qui m'impressionne, c'est que Gauthier Seye pense que c'est toi qui es le nègre le plus ultra, c'est toi qui arrives à comprendre ça, le président ne comprend pas ça, les membres de l'UDPS ne comprennent pas, l'Union sacrée ne comprend pas non plus. L'analyse que tu viens de faire ici. Je pense que vous m'aviez invité pour analyser. Et quand j'ai pris la parole, j'ai dit que c'était mon avis personnel, en tant qu'analyste. Voilà. Et Kamere, je vous rappelle que Kamere a été président de l'Assemblée nationale. Et que quand il a commencé à avoir des ambitions d'être chef de l'État, il a commencé à bloquer certaines actions du gouvernement central. Et ça lui a causé les départs de ses perchoirs. Et il a quitté le PPRD. Aussitôt quitté le PPRD, il a créé son parti pour aller être candidat. En 2011, on l'interdit de se présenter comme candidat. On le demande par la population, de s'associer à Etienne Tshisekedi pour qu'il fasse le poids afin de faire partir Kabila. Kamere n'a pas voulu. Kamere voulait partir en singleton parce qu'il voulait à tout prix devenir président. Vous voyez, ces soifs-là, ces besoins-là acharnés à tout prix de devenir président, ça aveugle la personne de s'associer à la vision de l'initiateur. Et retenez aujourd'hui, vous me donnerez raison, que toutes les ambitions, ou qu'est-ce que j'allais dire, tous les projets qui seront initiés par le gouvernement central, sous la supervision du chef de l'État, qui iront dans le sens de ne pas donner un peu des lumières sur la personne du président du perchoir, s'il laissera, bien sûr, ces projets seront bloqués. Parce que Kamere travaillera pour son image. Il faut voir comment il a battu campagne. Voilà. Alors, Adi Nondolé, nous allons rentrer rapidement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sur l'affaire d'installation de lampadaires et de construction de forages. Une affaire qui, en tout cas... qui coûte beaucoup d'argent. Qui coûte beaucoup d'argent, plus de 100 millions, avec le ministre Nicolas Kazadi, en tout cas. Ça parle de partout. Et vous avez fait un tweet qui, il faut le dire, est en train de circuler dans la place à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Et cette fois-ci, je veux vraiment qu'en Lingala, vous mettez sur le... Oui, mais c'est ce qu'on dénonce, c'est la corruption, les détournements. On parle de 100 marques, on parle de 100 millions. 100 millions de dollars, mais ça c'est peu. Il y en a qui ont pu détourner 200 millions. Voilà. Il y a une installation à lampadaire. Mboka Oyo n'a habité. Félix Antoine Tshisekedi a la malchance de ne pas voir un bon agent. Je vais rappeler avant Toko Manalikam Oyo. Nicolas Kazadi, depuis qu'il est ministre des Finances, c'est le tout-puissant ministre maintenant. Nicolas Kazadi ne respecte personne, même pas les premiers ministres. Nicolas Kazadi, depuis qu'il est ministre des Finances, il ne fait qu'à sa tête. Aucun ordre venant de la hiérarchie, que ce soit un ministre d'État, que ce soit un VPM, que ce soit les premiers ministres, il ne respecte pas. Lui, il n'écoute que le chef de l'État. Il est le ministre privé du chef de l'État apparemment. Nicolas Kazadi, tous les projets qui vont dans les sens de l'intérêt général, ces projets-là sont bloqués. Je vous rappelle que nos frères et sœurs qui ont travaillé pour le 9e G de la francophonie ne sont pas encore payés. Je vous rappelle ici que... Il y a mon ami Massola, non, mon ami Steve Condé, qui a mis le marquoir qui coûte 900 000. Ils ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui. Je vous rappelle ici... Steve Condé n'est pas payé, il y a le marquoir au stade. Nicolas a bloqué. Je vous rappelle ici que nos frères et sœurs infirmiers qui ont risqué leur vie pendant le Covid pour nous sauver la vie, ils ne sont pas encore payés jusqu'à ce jour. Je vous rappelle ici que les agents de la DGI, certains agents qui ont fait des efforts pour maximiser les recettes, leurs primes sont bloquées par Nicolas Kazadi. Mais Nicolas Kazadi paye quoi? La rétrocession des provinces. N'en parlons même pas. Qu'est-ce que Nicolas paye? Nicolas ne paye qu'à ses copains.
Nicolas ne paye que à ses proches parents. Nicolas ne paye que vous avez suivi la révélation sanglante de Mokia, l'opposant Mokia qui dit qu'il devait être payé par le ministère des Finances et Nicolas l'envoie son fils, Jacques, pour lui exiger 700 000 $ avant paiement. Monsieur, tu payes 700 000 $ et on décaisse ton argent. Donc là, au ministère des Finances, le ministre Nicolas, on l'appelle désormais monsieur 20%. C'est ça maintenant son nom. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Nicolas Kazadi a donné un marché de gré à gré à son cousin, Mike Etienne Kassenga, qui n'a pas d'expertise dans ces domaines des lampadaires, d'éclairage public, qui n'a pas d'expertise dans les domaines des fourrages. Et le marché des lampadaires a coûté 13 millions de $. Il fallait éclairer les grandes artères de la ville de Kinshasa avec 1000 lampadaires. Et vous savez, lampadaire, moi, on a combien? 5 000 $. Lampadaire. Atabino vanda na poto ba bibliothèque original. Lampadaire moko. Donc mouina moko na poto nango. Na mai. 5 000 $. Quelle surfacturation? Alors Sigo, quand Tangozolo Baboy, Tang Batbazoyo Kaboy, on se dit Sigo nani yango facilika. C'est-à-dire que nani facilika. Ndenge to solana yo boye, peuple sa siliki. Te mais nani facilika tozana ndaku. Nani facile makambo fossile fo nani. Mais nako webso ke tata mokonzi pe tolobi pe tolembi. Yemo azo se plaindre na collaborateur, yemo azo se plaindre la justice naie, mais to ko ganga tongo midi pour makambo Nicolas Kazali. Surfacturation. Bache tata mokonzi sika moko boyete. Na yebité 5 000 $ pour tona mwinda moko 5 000 $ na mboka nini. Ba yeko kota susu ba suki wana te babite 13 millions za mukie to lié mingité. To kota susu marché susu à forage. Bah, créer marché sous forage, bah, il faut tout 1000 forages dans le territoire, puis dans les milliers ruraux, forage moko, ils ont 398 000 $. Nicolas Bité, 398 000 $, ils ont belé, il faut tout discuter forage, tout on a 297 000 $. Papa, forage. Papa dit Mondolé. Papa Marc Etabou. Forage, oh, yubatba au salisa. Katumbi a lobby, Fayulu a lobby, ba opposa ba koti. Société civile et télémi. Moutonio soit pris à forage. Na Kinshasa forage c'est 6 000, 10 000 $ à la limite. Dans ma province, comme transport est cher, il faut que me biloko tout ça. À la limite c'est 25 000 $. Mais Mike Etienne Kassenga de konaï bazan d'abord bato à côté moko, baba ndeko. Yena Nicolas Kazali, qui a fout un bon procédure d'urgence 80 millions de $ et bimi, si Mike Etienne Kassenga poissa la biso 1334 forages. Et forage, on a 297 000 $. Plus grave, comme Koyiba, jamais proprement, forage à Kinshasa, 297 000 $. Forage à Inongo, 297 000 $. Forage à Bandara, 297 000 $. Donc, le même coup partout. Même là où transport est assez bateau, il faut que ta moto, tu as 297 000 $. Oh, yo, moté ma mabé le lengeni. Nicolas Kazali a suki wanate. À quel soit? Bokane babenga ngo miabi. Village na yewana, et village moko ezalaki. Soki oleki ndo komi na village ya tata mokonzi ya mboka o babengaka kabeyaka mwanga. Village ya tata mokonzi ya mboka ba projet nyonso batinda kuna Nicolas bloka. Azo ba projet nyonso a transférer pa na ye. Na miabi. Soko ke na miabi okuta lotili ndenge zo pela na poto. Miabi koreke ndate. Nicolas futela village mobimba courant. Soko ke na miabi okuta maye kotanga tongo midi poko. Nicolas Banzela Kotonga. Donc Nicolas n'a souci à égaler Mouninga Naï Matata Mapon. Alors que Matata a fait Kindu, il est devenu le roi des Kindu après avoir été DG de Beseko, ministre des Finances, Premier ministre. Même si je ne soutiens pas ça, c'était aussi notre forme de détournement. Mon Matata a gravi des échelons pour transformer Kindu. Mais Nicolas, en 2 ans, il a transformé Miabi. Et comme il a Kindu, c'est le roi de Miabi aujourd'hui. Donc Nicolas Kazadi, le roi de Miabi. Ce gars qui dit Miabi na Ebisio, Kuna Motoru, donc Komekate. Mbake na Chimpoi. Il y a un dossier où il y a 400 millions de $. Au Batongi Tour Jumelle, centre financier. Mais moi, ce n'est. 300 000, combien 400 000? C'est 400 millions de $. Près de 400 millions de $. Aujourd'hui, c'est son épouse et son fils Jacques qui sont dans la coordination de ces projets. Voilà. Rétrocession toujours. Et là, les agents qui ont travaillé dedans, ils sont payés. Les lots, ça marche.
Oye na makambo etali insalubrité à Kinshasa. 2 615 000 dollars chaque fin du mois. Allez-y interroger Ngobila. Il va vous dire que l'épouse de Nicolas Kazali a commencé sous espère dans salubrité ça qui ONG. Ça cause près de 80 000 dollars chaque fin du mois pour entretenir un coin de Kinshasa. Oui, mboka lo lengeni. Sikoyo na kochité conférence de presse. Na kochité Marc Tabu. Moto lo lengi wana Katumbi a gagné bi ngai na mboka rangai na kashobwe. Na sali ba forage na 20 000 dollars. Et Femina Banque mondiale bo sanctionner tata. Le rôle la Tshisekedi a zoyo kabisote. Le rôle la Sama Lukonde Nicolas Okela écouté bo sanctionner biso tata oyo Martin Fayulu a gagné le bité moto té société civile et gangi biso ba jeunesse to telemi to bité ata ba iba rambongo wa l'état lolengo té mais yo nani porte-parole au gouvernement Patrick Mouyaya OK ko organiser point de presse sans accord il y a premier ministre le rôle yo lingaka lo chocho selon mes informations, on a vu et pas ma confrère sur place. Je parle sous réserve que Patrick Mouyaya a empoché 200 000 dollars de la part de Nicolas Kazadi. À Tchena Libenga, 50 000 fouta ba journaliste. Malheureusement, ba journaliste ba fouta bango 100 dollars. Basali ba boutique ba journaliste na bango na ba question na bango. Yo rotina ministre boye pour ministre lo baboye. Ba lobby ba ministre ba journaliste et mususu ba bengisi bango te ba na droit parole te parce que tout est déjà boutiqué. Et Patrick Mouyaya, l'écolo ya Kanyaka, na visibilité, a sauvé ministre Lolenge Wana. Ou le gouvernement Lolenge Nini. Sans accord, il y a premier ministre. J'interpelle Patrick Mouyaya. Vous voulez trop sauter sur les occasions. Mba ngenda ko la prémisse, sogi dopel na Macron kuna na bandal. Gouvernement ezalité, ba ministre à l'état ba yalité. Mais yo comme on dit visibilité, mbango kimi mbango kuna. Le monde a yona Kagame. Je vais chiter s'il vous plaît. Patrick Mouyaya, yo kana Kagame, selfie ko tambula nyonso. Mbango kenda na Rwanda kuno ko kanga selfie. Malgré Bozana, moi, le Niboko Kana n'a habité de la direction malade. Et les lots, on y est sauvé moto. Gauthier, il y a Kagame. Mais t'as la photo. Gauthier, pardon. Mais la avec sa photo. Je vais chiter en disant que Mouyaya, c'est les millions de la République qui sont volés. Ce sont les millions de nos pauvres parents qui ont travaillé pour cette République et nous avions besoin de voir clair dans cet argent. Et penser que c'est sa briefing pour laver Nicolas Kazali, c'est cracher, n'est-ce pas, sur les efforts du chef de l'État qui veut que détourner Messi là. IGF a Rosala Moussala, a Koganga. Mais IGF, il y a un peu de funda. Mais IGF, c'est bateau, il y a une solidarité, il y a société civile, opposition, majorité, meilleur ministre, il y a sauvé. Le papier a signé, il y a un IGF. Mais ce dossier a été classé depuis 2020 dans la Cour de cassation, il faut y aller. Des gens écrivent sans vérifier. On a vu le cas na ko vérifier na cassation be senga vite to classer sans suite parce que ba preuve réalité. Ba ko célébrer makambo. Mais o ba ko mona ba ko la musango et yali ba bazali banani ba complice ya détournement ya ko boma mboka Congo. Ya on senga mokonzi ya mboka. Sunga biso turo yo tshela biso ba ministre oyo bazana moralité, o bazana expertise, o pe bazana lo mima bana mawa population. Pour toi, le profil, il y a un ministre Gozandeni et puis le choix, il y a un président, il y a Koucha, Maman Judith en tant que notre Premier ministre. Déjà, Maman Judith n'a pas droit à l'erreur. Il faudrait rappeler à ceux qui nous suivent que premier président de la République démocratique du Congo, Azaki Congo, Bakongo. Premier évêque, premier intellectuel, premier magistrat au Congo. Et Lelo, premier ministre à Moissi, à Bimika Naba Congo. Et c'est prophétique. Et le premier prophète congolais qui a bougé les lignes en Afrique et dans le monde, à Bimika Naba Congo, c'était Simon Kimbangu. C'était lui le premier évangéliste. Et ils n'ont pas failli à leur mission. Ils ont combattu les bons combats. Si aujourd'hui on a appris qu'il y a qu'on rétrocédé bon la caisse à l'État, c'est avec Kassavou. On n'était pas encore nés. Mais nous avions interrogé l'histoire. Chaque fois qu'il allait en mission, bon, on a appris que Dieu existe, qu'on a notre Dieu, Fotobangaye, grâce à Kimbangu. Il était persécuté. Aujourd'hui, maman, moi, si à Liboso, il y a premier ministre du Congo, na ligne Kimbangu, na ligne Kassavou, vous n'aviez pas droit à l'erreur.
nayokaki nungu wana balobi te moto abako eza mobali na ye nakoti mwa mozindo nameki kolandela babi tuluka wana nde mobali na ye banamoni na baboti na ye namoni na mboka oyo ya bien na songololo. Okay. Donc nakanisa baza na ba vie contraire. C'est vrai qu'elle a quitté très tôt, très jeune pour venir ici en Europe, elle a évolué après à côté de l'investiture à Bretton Woods, elle a un peu cassé ces ponts-là avec sa communauté. Et puis, elle n'a pas été vraiment dans la politique active. La preuve, elle est devenue ce qu'elle est devenue pour sa technicité. Okay. Et comme un ministre à plan, parce qu'elle a travaillé dans la PNUD, elle a eu une programmation des Bachakiewana. Et elle n'a pas démérité. Aujourd'hui, le Premier ministre, c'est vrai, tout ça, on a beaucoup de pression. Tout ça, on a beaucoup d'autorité morale. L'autorité morale a dit, il faut décaisser autant, il faut faire. Mais madame, au combien on a pour une autorité morale, vous n'êtes pas présidente d'un parti politique. Les critères maintenant, votre personnalité va avec votre parcours et votre action gouvernementale. Mais profil. Nous devons, les chefs d'État cette fois-ci, à même la vie bateau, il faut prendre au sommet de l'État. Pas de gens qui ne connaissent rien de la gestion. Il n'y a pas d'expérience. Non, il y en a assez, mais il faut faire un bon choix. Vous savez, à l'époque de Mobutu. Moi, je pense que parmi les combos Toyo Kaka, il y en a qui se sont distingués. Mais cette fois-ci, que les chefs intègrent les services des renseignements dans les choix des ministres et dans les choix des responsables, il y a choses publiques. Parce que les renseignements, ils ont des infos sur tout le monde. On va nous nommer quelqu'un qui est intelligent, mais qui est un jouisseur. Jouisseur, Makas. Tu bénéficier d'un nid. Aolinga alataka, habité. A dit l'ondolé pas nyoko linga na ba veste à croiser ming. Le on appelle le ministre Touro, on appelle fona bête à croiser. Tu vois des choses comme ça. On veut des gens balandé le parcours na bango, ce sont des gens qui se sont distingués dans la moralité, dans l'expertise, mais bazapé na personnalité, bazapé na crainte et l'eau à moto. Et l'eau à l'État, aïe bah ça la distinguo entre l'argent de l'État et l'argent privé. Et c'est non c'est qu'on apprend que non, moi na ministre de la finance à Roma qui est Kenya, à jet privé, à qui États-Unis, à Paris, à qui Bruxelles, à Sali ambiance à Zongi, jet privé il y a 10 ans, il y a 5 ans. Est-ce qu'ils avaient ces moyens-là? Dans 2 ans seulement, on devient multimillionnaire sans affaires connues. Ça va. On veut des gens comme ça, qui ont l'expertise, qui ont un caractère, mais qui sont disciplinés, mais aussi des gens qui ont une moralité malam. Et non des gens qui ont été attrapés, il y a des détonneurs, interroger IGF, parce que par rapport aux Akouné BD, interroger les magistrats, interroger les services à renseignement, choisir par exemple Marc Etabou. Merci. Vous dossier Marc, vous avez service à checker Marc Etabou. Ceux qui ont mis à Mabé, ceux qui ont malam. Comment voulez-vous? Mais même principe, moi qu'on appelle sa maman Judith. Alingi a nommé Moutou, il a proposé dans mon Mboka. C'est vrai, les partis vont proposer 3 noms, mais lui doit choisir parmi ces 3 noms. Tant qu'il a choisi un nom, Atala, si c'est une femme, est-ce qu'elle est mariée? Je ne dis pas que tout le monde est obligé d'être marié, mais si elle est mariée, comment d'abord cette femme-là dirige son foyer? Comment ces maris-là dirigent ses enfants? Est-ce qu'à réussir l'éducation à Ban? Après de continuer la vie publique. Parce que quand quelqu'un ne sait pas d'abord gérer une femme et 3 enfants, comment il va gérer toute une nation de plus de 100 millions d'habitants? Voilà. Alors, Gauthier Potossi, ça m'a rendu politique. On a 2 questions. En tout cas, il y a Liboso et Zali, ma déclaration, il y a futur président assemblée, Vital Kamerhe, à lobby, gouvernement Oumeli, institution Oumeli, parce que Bisoto a Sénégal T. Bokéa Monene, Banjeux Belé et tout. Donc ça nous a pris ce temps, ça c'est la première question. Et puis Nanga, Kuna, assez à former 8000 jeunes Lissousou. Rébellion et Mataka, Mafuta, Batobaza, Okatsaka, Ngambo. Comment vous allez comment la situation à Est avant que tous les cas. Déjà, je commence par la dernière question. La rébellion, il faut oublier. Désormais, avec les enjeux du monde, aucune rébellion ne fera une longue distance comme ça pour atteindre Kinshasa. C'est difficile. C'est parce qu'il faut voir comment les choses se passent. Ça fait près de 2 décennies que le M23 Bazo se met terrain à la République démocratique du Congo. Ils sont armés, lourdement armés. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à prendre Goma? Chaque fois, parce que politiquement, ils ne sauront pas gérer Goma. Avec tous ces jeunes qui sont éveillés, tous ces jeunes qui ont compris comment les choses fonctionnent, ils auront des marches matin, midi, soir, ils seront embarrassés, ça va affaiblir leur action. C'est un moyen de pression, ils veulent les dialogues. Mais il n'y aura aucune rébellion, la communauté internationale n'acceptera plus.
Ce qui s'est passé en 1997, c'est difficile qu'il se reproduise, au moins qu'il y ait un miracle. Parce que ce qui s'est passé en 1997, ça n'a pas commencé dans un coin. Il y a eu un ras-le-bol de la population et les 4 coins du pays étaient bouclés. Vous avez Mbemba de l'autre côté, Roubaix-Roi, de l'autre côté, il y avait Mboussa Nyamouissi, Naba Roger Lumbala, et ça fait que tous les coins étaient en insécurité. Et ça trouvait un Mobutu qui était déjà affaibli, vomi par ses parrains politiques. Ça fait qu'ils ont progressé avec Mouzé, Ti, Mouzé avec Okota. Tant que Mouzé va accompagné par les 2 pays, les 3 pays, notamment le Rwanda, l'Ouganda, na Burundi, qui l'ont accompagné jusqu'à Kinshasa. Ils ont trouvé un Mobutu affaibli par la maladie, un Mobutu vomi par la population. Et l'armée en avait déjà marre. L'armée Zarotika Mando qui est Zarotika Nani Bakadogo Bakota. Bakadogo Bazaki na technicité moroté à combat. Donc on n'est pas encore dans ces stades-là. Donc ce que Nang est en train de faire, c'est vraiment une aventure. Ils sont en train de faire pression sur Tshisekedi pour avoir les dialogues. Mais en France. Pensez que rébellion et Kouria et Tambolati Kinshasa, je pense que la communauté internationale est sous désastre Wanate, sous-région, regarde ce qui va se passer. Si cette rébellion avance jusqu'à Kinshasa, ça va déstabiliser les villes. Quand les villes seront déstabilisées, il y aura les déplacés. Ces déplacés-là vont aller envahir les pays voisins, notamment Congo-Brazzaville, l'Ouganda, le Rwanda, Centrafrique, qui ont déjà leurs problèmes. Et ils ne voudront pas ça. Parce qu'eux-mêmes en interne, ils vont infiltrer leurs problèmes en privé. Ils veulent, n'est-ce pas, assurer la sûreté de l'État. Ils ne voudront pas que Bissoto soit sous problème avec ces grands pays. Ils vont bloquer la porte. Et aucun pays voisin a soutenir sous rébellion. Il y a le Lingwana. Parce qu'il faut voir maintenant les conséquences dans les pays voisins. Il y a rébellion, il y a 1997, quand il y a eu coup d'État Balongoli Mobutu. Il faut voir ce qui s'est passé dans Congo-Brazza. Okay. Il faut voir ce qui s'est passé au Centrafrique. La dernière question, Kamere, c'est une blague aussi avec Kamere. Quand il vous dit qu'on est un grand pays avec beaucoup d'enjeux, c'est pas comme le Sénégal, c'est faux. On est un pays avec des politiciens gourmands. Ah bon? C'est ça la vraie réalité. Kamere qui va avoir lui-même 8 postes, et tel il va avoir 10 postes, il faut discuter autour des postes, il ne faut pas l'intérêt du peuple. Si réellement l'intérêt du peuple, et ben ils allaient, n'est-ce pas, respecter quand on te dit, monsieur, tu peux nous proposer 3 ministres pour 3 postes. Ils disent, on est un pays en guerre, on ne peut pas faire autant de mois sans gouvernement parce qu'il y a des urgences. Il faut payer tout l'équipe. Mais quand ils bloquent la machine, ce sont eux, le président du parti politique, qui bloque la machine. Ce sont eux, celui-ci va avoir tel ministère. Ils discutent autour des ministères juteux. Mogoda il y a un ministère de la culture, il y a la finance, il y a le budget, il y a l'environnement, alors que l'intérêt du peuple est où? Donc, cette déclaration, c'est une déclaration à jeter dans la corbeille. Je pense que c'est ce qui nous a bloqués jusqu'à aujourd'hui. Et là, le pays est à l'arrêt. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de gouverneur, il n'y a pas de Sénat, il n'y a pas d'assemblée, il n'y a pas d'assemblée provinciale presque partout. Merci. Ça, c'est quel pays? Un pays en guerre. Il ne faut même pas d'urgence. Merci en tout cas pour cette partie politique. En tout cas, j'ai dit bien sûr la partie de cette émission qui était politique. Nous allons revenir sur la culture. L'arrivée du président. L'arrivée du président d'abord. On va... Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui arrive ici en France. Est-ce que vous connaissez un peu les tenants ou les aboutissants? Pourquoi il est ici en France en cette période? Oui, j'ai rencontré l'équipe d'avance qui est arrivée cet avant-midi. J'ai essayé de discuter avec quelques-uns. C'est au titre de la réciprocité. Il y a un moment où le président Macron était au pays. Il a été invité par son homologue Félix Tshisekedi. Et cette fois-ci, c'est Macron qui l'invite pour venir un peu discuter des relations entre la France et la RDC. Mais selon les informations dans les allées de ces émissaires qui sont arrivés, il me semble que le président Félix Tshisekedi n'est pas chaud, il boude un peu cette invitation, tout simplement parce qu'il ne cesse de décrier la complicité du Rwanda, l'accompagnement du Rwanda dans cette histoire de M23. Et vous savez, depuis un moment, le chef de l'État de la République démocratique du Congo a toujours déclaré, il a toujours dit tout haut que l'agresseur du Congo, c'est les Rwandais et non les M23. Et il est choqué de voir la France soutenir militairement les Rwandais. Il est choqué de voir la France de ne pas condamner les Rwandais. Et il est choqué de voir que la France était présente à la commémoration des génocides. Et il est choqué de voir que la France prend en fait
ne tient pas compte, n'est-ce pas, de ces revendications. Et ça les met un peu mal à l'aise de venir ici en France. Je pense que si ça ne marche pas... La deuxième équipe arrive demain. Non, elle quitte demain pour arriver après-demain. Je pense qu'après cette équipe, ça va se dessiner autour du chef. Je pense que c'est dans une semaine. Mais selon les informations qui me sont parvenues, les chefs risquent de boycotter cette invitation parce qu'ils ne se sentent pas accompagnés par la France. Il n'y aura pas préjudice si jamais il refusait. Il n'y aura pas préjudice. C'est un État souverain. Il est libre de dire non, de repousser plus tard ou de changer son calendrier, de dire que selon ce que j'apprends, il risque de changer les motifs de cette invitation. Il vient pour discuter avec la communauté congolaise vivant ici en France, mais il ne va pas accorder d'audience aux autorités françaises, tout simplement parce qu'il ne se sent pas accompagné par cette République française. Il sent que la République française accompagne le pays agresseur de la République démocratique du Congo, et c'est tout à fait normal qu'il ait un sentiment un peu différent de celui de Macron. Toi qu'on a vu faire une fiche, bon, je ne vais pas là-dessus, là c'est oublié. Mais non, lecture na yo zalaki na concert ya Ferregola na Arena 1, Arena 2, je veux dire samedi et dimanche. Ton appréciation à deux concerts? Non, déjà, il faudrait, ici, c'est une occasion pour moi de féliciter l'artiste. Chapeau bas à l'artiste Ferregola, coup de chapeau. C'était vraiment un vrai ambassadeur de la République démocratique du Congo. Il a représenté la République valablement et il a hissé haut les drapeaux de la culture congolaise ici en République démocratique du Congo. Et je dirais ici que Ferregola a signé le retour de la rumba sur les sols européens. Et aujourd'hui, la rumba a repris sa place. Signé le retour. Il a signé le retour. On avait aussi la rumba à U Arena. Oui, c'est vrai. Il y a eu un grand artiste congolais qui a joué, Fally Ipupa. Il y a eu aussi un autre artiste congolais, Innocent Baloumé, qui a joué. Mais vous serez d'accord avec moi que ce sont les deux artistes qui se sont plus donnés du côté de la musique urbaine. Et la preuve, vous verrez que sur le podium de Fally Ipupa, vous n'avez pas vu un chanteur de la rumba, vous n'avez pas vu un icône de la rumba être invité. C'était les musiciens urbains qui étaient là. C'était plus ces côtés-là qui étaient révalorisés. Je pense pas, parce que lui-même, il a chanté du rumba, non? Vous savez, dans chaque domaine, il y a des pères. Je ne vais pas me lever un matin pour dire, écoutez, moi, Gauthier Seye, je deviens le papa de Seye. Donc, mon père reste mon père. Peu importe les exploits que je peux faire, peu importe que le nom que je peux avoir aujourd'hui, quand je dois parler au nom de ma famille, je dois un peu avoir de recul, je dois laisser la place aux oncles et aux parents de prendre la place. Gauthier, ça n'a pas été le cas. Je pense que le retour de la rumba est signé. Non, mais si, il y a eu de rumba. On peut pas laisser les choses comme ça. Il y a eu le rumba. Dans ses chansons, il y a de rumba. Il a chanté de rumba. Après, il y a eu d'autres intervenants. Comme on a vu chez Ferré, il n'y avait pas que les gens qui chantaient de rumba. Hiro, il y avait rumba et après, il y avait d'autres personnes. Singila, il y avait tout ce monde-là. Très bien. Fally Ipupa, c'est quand même un grand... Je vais maintenant vous expliquer la différence. S'il vous plaît, Fally, c'est un grand de la rumba. On le constate même dans des soirées par-ci, par-là, que si vous parlez de la rumba, Fally a vraiment une grande part de la rumba qui fait danser les fêtes et tout. Dire que son passage à U Arena n'était pas un retour de la rumba, c'est quand même être vraiment gaulois. Merci beaucoup. C'est être Gauthier. Vous pouvez me laisser maintenant. C'est être Gauthier. Vous pouvez me laisser les temps. N'est-ce pas Gauthier? C'est être Gauthier. C'est péjoratif, mais je lui concède ça. Non, en fait, non. Être Gauthier. Voilà. Laissez-moi le temps de répondre. Okay, vous m'avez posé une question. Déjà, je félicite l'artiste pour avoir réalisé cet exploit. C'était double concert, c'est pas facile. Il faut avoir de la performance, il faut avoir de l'énergie, mais aussi il faut avoir de la technicité pour arriver à garder les mélomanes 2 jours successifs. C'est pas facile. Ça, nous avions vécu ça à l'époque des Taboulay, Weranson à l'époque. Aujourd'hui, ça. Mais avec le jeune. On critique que le public ne répondait pas. Laissez-moi évoluer. Là, vous me coupez le fil du dé. C'est que Ferré a fait. C'est que Ferré a fait. Tout mon ango na série ba Taboulay, il y a ba double zénith à ba Weranson. Ça date de 30 ans. Je dis, ça date des 30 ans qu'on a vécu ce que Ferré a fait. Et c'est ça la rumba.
Allez-y interroger Olympia, on vous dira qu'il y a un artiste congolais qui a joué autant de jeux successifs. Allez-y interroger Bercy, on vous dira qu'il y a un artiste congolais qui a joué autant de jeux successifs. Et aujourd'hui, la génération qui est venue, ils n'ont plus le temps du travail. Ils n'ont plus l'énergie à donner. La plupart, ils se livrent dans des concerts de 2 heures, 3 heures. Et Ferregola a été imposé, on l'a imposé ces systèmes-là, mais il a doublé les jours. Ça, c'est un exploit réalisé par Ferregola dans sa génération. Okay. Mon côté, la génération est installée le roi Lolengwana. Ça, on doit se le dire et on doit s'incliner. Et ce n'est pas facile de garder les fans doublement. Mais quand Gauthier Sey dit que c'est le retour de la rumba, quand Gauthier Sey dit, s'il vous plaît, laissez-moi aussi parler, et que Ferré a signé les retours de la rumba. Regardez, c'est mystérieux. On interdit la musique par les combattants. Ça va faire près de plus de 15 ans que la musique ne joue plus. Il fallait faire reprendre la musique. Toutes les salles où nos musiciens babande kobeta ba concert, ils ont salo beta. Des fois, les musiciens, il y a des musiciens des fois, les musiciens ont des bêta. Interdisa yango. Faire revient mystérieusement dans une salle où concert est tikala kobeta maté. Une nouvelle salle, nouvellement construite. Ah, Faire inaugure la salle. C'est significatif et c'est prophétique. Ah, il y a aussi des prophétiques. Mais c'est prophétique, on l'appelle Jésus des nuances. Jésus a ressuscité la rumba congolaise. Regardez les mystères maintenant. Une nouvelle salle où personne n'a déjà joué. La rumba a été enterrée pendant plus de 15 ans. Maintenant, elle vient ressusciter la salle à Sika. Quand Jésus est ressuscité, il n'est pas ressuscité avec la robe qu'il était enterrée. Hein. Quand on est allé voir les tombeaux étaient vides. La pierre n'était pas à l'endroit où on l'avait placée. Donc, jouer dans des anciennes salles et ne pas reproduire la rumba en perpétuité, ce n'est pas signer les retours de la rumba. Regardez maintenant ce que Ferré fait. S'il vous plaît, je vais finir. Il vous donne la première journée. Du début à la fin, il a chanté que la rumba. Il n'a pas fait passer un invité. C'était Ferregola et la musique congolaise. Face de son public. Et il a interdit au public de chanter. En tout cas, on a samedi, on n'a pas sa pizza de Baïmbata. Non, mais moi je connais. Je connais un musicien. Moi j'étais là. Moi je connais un musicien congolais. Et toi tu connais. Moi j'étais là. Je vais répondre. Comment maintenant un musicien interdit comment on les appelle, aux mélomanes de chanter? C'est quand les mélomanes se mettent à chanter que lui n'arrête pas. Mais quand un musicien met les micros comme ça, lui, il arrête de chanter, il met les musiciens. C'est-à-dire que lui-même, il arrête de chanter, il laisse chanter les musiciens. Alors que nous, si nous voulons ressusciter la rumba, les mélomanes ont payé de l'argent pour venir. L'opinion nationale ou internationale, je ne sais pas comment on peut les appeler, ils sont venus écouter est-ce que la rumba sera réellement ressuscitée. Nous avons eu un professionnel ici de la musique. Finir. Non, ici vous avez Gauthier. Je peux finir. Qui ne fait pas de la musique. Rumba, ressuscité, Ferré vous chante du début à la fin, il a chanté la rumba. Il n'a pas laissé le public chanter. Donc celui qui a commencé avant Ferré, c'était Jean-Baptiste. Très bien, vous avez tous compris. Oh là là, Vous avez, et Jean-Baptiste n'est pas... Jean-Baptiste... En fait, moi, je ne vais pas dans des termes. On a eu un professionnel... de parler, ça sera compliqué. Ça ne sera pas compliqué parce que je ne peux pas accepter le Makambo, on a sur place. Au lobby, il a interdit aux gens de chanter. Il n'a pas interdit aux gens de chanter. Bon, peut-être il a refusé au public de chanter. Il n'a même pas refusé le public de chanter. Il chantait et le public pouvait accompagner. Vous l'avez vu mettre le micro public? On a eu un professionnel ici, place Yofandi, au nom de Redi Amissi. La question sera posée, est-ce que ce musicien Zoemba public est Goemba? Ah oui, mais il y a danger. Bavele écoute ça on a taboulé ça. Biso to na taboulé. Bavele non ça lango. Et ça la communion mo bosoze va public Zoemba. Très bien. Alors maintenant on écoute le professionnel qui est Redi Amissi ou bien on écoute Gauthier c'est. Très bien, mais il m'a pas contredit. Il vous dit et ça la rappelle. Non mais c'est toi qui contredis. Non, il m'a rien, il n'y a rien de contradictoire ici. Il dit et ça a plaisir public et Zema. Vous n'avez pas entendu les gens chanter, mais vous n'avez pas entendu l'artiste arrêter de chanter et mettre les micros publics pour boire de l'eau.
La performance est au rendez-vous. Gauthier, non. La performance est au rendez-vous. Non. S'il vous plaît, laissez-moi évoluer. Mais finalement, on ne veut pas me laisser parler. On vous laisse parler. Est-ce que vous pouvez m'accorder 2 minutes? Ça va. Mais Gauthier, vous pouvez m'accorder 2 minutes. Parler de l'eau. Vous pouvez m'accorder 2 minutes. C'est pas possible. Vous pouvez m'accorder 2 minutes. Vas-y, fais-toi plaisir. Ça au milieu du village. Je suis au milieu du village. On est chez les experts de l'info. Je vous dis ceci. Tu es journaliste expert, ça au milieu du village. Ce que Ferregola a fait, c'est de l'espoir. Voilà. Il a signé les retours de la rumba congolaise sur les sols congolais et sur les sols européens. Ferregola a chanté dans une salle nouvellement construite, que lui seul a inaugurée. Et cette salle, s'il vous plaît, on ne peut pas me laisser parler. Cette salle a été inaugurée par la rumba. La rumba a été bloquée il y a plus de 15 ans dans des anciennes salles. Ferregola nous amène une nouvelle formule, il débloque la rumba avec une... quand même que je peux parler. Le retour de la musique... Ça n'a pas... Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi je dis que c'est Ferré qui a signé les retours. Il arrive dans une nouvelle salle qu'il inaugure, il chante la rumba du début à la fin. De la première chanson à la dernière chanson. Seben et Betty pendant 5 minutes. Tout ce qui est resté, c'était les chants. Il y a eu la technicité du voix, la performance de l'artiste, les notes vocales comme pas possible. L'artiste n'a pas fait passer un invité sur son podium parce que l'artiste avait les rendez-vous du retour de la rumba, l'échange, récupérer la place que les Ouest-Africains nous ont volée pendant la distraction des combattants. Et c'est prophétique. Il ne fallait pas céder la place à un musicien urbain pour qu'il vienne dire ya ces premiers jours-là. Ces premiers jours-là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne parle pas de la distraction de combattants. S'il vous plaît, parce non, que... c'était de la distraction. Je pense que les combats, ce n'était pas un combat. Moi, je suis dans les combats. Je combattu Tshisekedi. Je combats plutôt Kabila. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec... mais écoutez, Gauthier est journaliste, vous allez m'empêcher de faire mon travail. Il est musicien, vous allez l'empêcher de faire son travail. Moi, je critique... Je critique des musiciens, mais je ne les empêche pas de faire leur travail. Ils vont nourrir les enfants comment? Parce qu'ils ne savent que chanter. Ils ne savent que jouer aux batteries. Toi, tu ne sais que poser cette question. Le pouvoir qui est en place, c'est aussi par rapport à tout ce qui s'est fait comme combat ici. Et nous, sur ce plateau, nous respectons... Non. Quand je parle de la distraction, c'est par rapport aux musiciens. La cible, là, c'était pas... Moi, je suis d'accord qu'on traque les politiciens. C'est pas... Oh, c'est ça, le ministre qui est Nicolas Ibimbong, un multimillionnaire, un abasoda, un agnos, à quoi bon peut tongote? Mais on les fait au pays. Présentement, là que je suis sur ton plateau, mon ami et frère Mike Mukeba est en prison. Ça va faire 9 mois. C'est pas parce qu'il a violé une femme de quelqu'un. C'est pas parce qu'il a volé l'argent, mais tout simplement parce qu'il a parlé sur un plateau de télé. Ok, parlons un peu quand je dis que Ferré a ressuscité la musique, les rendez-vous c'était la rumba doit chanter. Les rendez-vous, c'était il faut retrouver Taboulay. Les rendez-vous, c'était il faut retrouver Kofi Olomide. Il faut retrouver Oueranson. Il faut retrouver Jibin Piana. Il faut retrouver Madilou. Il faut retrouver Kinkester Emenea. Il faut retrouver tous ces grands-là qui ont eu ces hauts. La musique congolaise, il faut retrouver Papa Wemba. Mais comment retrouver tous ces aînés-là si tu n'es pas concentré, si tu n'as pas suffisamment de temps? Parce que les mélomanes ne chanteront pas comme Taboulay, ils ne chanteront pas comme Papa Wemba, ils ne chanteront pas comme Kinkester Emenea. Il faut un professionnel de musique, il faut un vrai chanteur pour qu'il impose les respects de la rumba, pour qu'il donne les mots d'ordre, pour dire écoutez, je viens d'imposer maintenant les retours de la rumba et maintenant critiquer les sons. Vous avez suivi les sons? À un moment, je suis descendu, j'ai demandé la permission qu'on me laisse aller voir l'ingénieur des sons. Est-ce que faire un studio? J'étais tenté d'aller voir et j'étais curieux. Mais le son est bon aussi dans... Je suis descendu pour aller voir, est-ce que les Abaché CDT? Et j'ai vu qu'il n'y avait pas de CD. Effectivement, la guitare jouait. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui critiquent? Jouaient. Je vais finir. C'était ça. Et l'artiste a démontré que Wemba n'est pas mort. Taboulay n'est pas mort. Kinkester Emenea, ils ne sont pas morts. Ils sont vivants en un seul homme. Les patrimoines de la rumba. En fait, on a écouté tous ces aînés-là. Parce que ce sont ces aînés-là qui ont imposé la rumba en Europe. Ce sont ces aînés-là qui ont imposé la rumba dans la sous-région.
Quand vous allez partout dans le monde, on ne parle des Papa Wemba, des Taboulé, on parle des Franco. Mais aujourd'hui, qui peut interpréter tous ces aînés? Mais actuellement... Qui peut les chanter? Ferré les a chantés tous. Ferré a démontré que ces aînés-là existaient en lui. Et la preuve, chaque fois que Ferré joue, vous voyez, tous ces aînés-là, on va passer par autre chose. Tous ces aînés-là l'accompagnaient. Donc, je vais chiter en disant, Ferré essaie de donner ses devoirs-là. Il pouvait aussi se dire, Natika peut publier Yimba, Nassala 5 minutes, parce que les 5 minutes qu'il perd quand il sa public, c'est un tablé qui saute. Les 2 minutes qu'il perd à sa public, c'est un King Kester. Il faut la pétatonique. C'est pas facile d'interpréter King Kester. C'est pas facile. Maintenant, la première journée, c'était la rumba. On n'a pas vu de musiciens urbains. On n'a pas vu un seul invité. Et c'était plein à craquer, les sold out étaient au rendez-vous. Voilà. Et à l'intérieur, c'était plein, et à l'extérieur, c'était plein aussi de gens qui n'avaient pas de billets, que moi, je vu personnellement. J'ai vu des blancs et j'ai vu des noirs. Tu as vu des blancs? J'ai vu des blancs à l'intérieur. Tu as vu des blancs? Et j'ai vu des Ce ne sont pas les installateurs de matériel. J'ai vu des blancs venir suivre Ferrego là. J'ai vu des blancs chanter. Voilà. Je suis sorti à l'extérieur, voir des blancs me poser la question. Je parle avec... Non, je vais citer. Mais j'ai vu quelqu'un me poser la question. C'est les Real de Madrid qui jouent ici? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai dit non, c'est l'artiste qu'on le fait. Ah, la voix angélique du Congo. Gauthier. Ce sont les blancs qui disent. Gauthier, on a aussi des... Aussi ça. Le deuxième jour maintenant, c'était la conquête maintenant et l'ouverture de la rumba dans le monde. Ferré a donné l'espace à la musique urbaine. Ferré a donné de l'espace et Ferré a reconnu les ancêtres. Vous avez vu la présence de Koffi Olomide. Qui a pris son micro. Et qui a chanté Molili. C'était les transferts du pouvoir. Ah bon? Et à la fin, Koffi Olomide a acheté avec une bénédiction. Tata Nzambe n'a focus sur Ferrego là. Il a vu les combats. Il a tout dit. Longtemps combattu. Alors qu'on voulait, c'était les Joseph de la musique congolaise. On l'a vendu. Et aujourd'hui, les voici libérer la musique congolaise sur les sols congolais. C'est plus Jésus, c'est Joseph maintenant. C'est bon? Moi, j'aimerais dire une chose. Maintenant, je vais vous mettre à l'aise. Oh non, tel a joué. Je suis d'accord. 40 000 places. Comment il s'appelle mon ami, mon frère Inosbi? Il a joué. J'ai acclamé. Notre grand artiste congolais, Fally Ipupa, il a joué. C'était très bien. J'ai acclamé. Mais ce n'était pas les 100% rumba. Dans ce qu'il a chanté, vous allez me dire peut-être qu'il a chanté 2 ou 3 chansons de la rumba. Non, mais il n'y a pas eu, de la rumba enchaînée pendant tout l'événement. La différence que nous avons, ici, la différence, en tout cas, la différence qu'il y a, c'est que moi, je te parle de Makamunengel Itambolaki à Anapoto. Très bien. Que tu saches, à Anapoto, sauf on a un journaliste, un collègue, Papi Mboma, Nati Lokole, collègue basé Belé, Zakari, tout na musicien so bosana ba so ko beta concert à la porte est facile. Ça là-bas, au bio ça investigation, ça là tout na ba tout nos allemands pembeni. Puis ils ont vanté le cambo, ils ont vanté Mutu. Moi je parle de manière générale. Je te dis qu'au beta na poto a ezaki blague té. Voilà so contredire en mot bat ba taloba ebisao. Il y a eu un musicien à Saliango concert répété. Maintenant quand tu parles de la rumba, moi je ne sais pas comment vous définir rumba. Très bien. Rumba ezaba polo kamba rumba eza diversifier rumba zolobana. Très bien. Kaka yo moko komi soka betaki rumba ta musumi bale misato. Soki rumba betika moko. C'est-à-dire que ça rumba kaka. Mais ça to rumba non. Ou bien rumba cause des passages. Rumba maintenant tant aux autres rumba, il faut d'abord rumba, musique la biso eza d'abord et ben un instrument. Voilà. Tant aux autres ba guitare wana. Na kati la musique la plupart bazo beta bango nyonso to wana. Bazana moko kaka zana moko na kati. Na par exemple moko tali tinzembo so oui bango tamsu. Ayo leli anga ina yo e bisengo ya biso bale ah voilà ya Lucie nga. C'est-à-dire que Babylone mon aime bazonga ezaka Babylone kakala. Tant ozolo ba ke rumba ezongi. Mais moi je te dis mutunyo sota ota la biso le fait que artiste congolais bêté parce que ba kongo bêta ga rumba.
bazar reconnu kaka na rumba. Ba rumbiste. Bilo kozolo bana, ils ont featuring, ils ont bakisa. Juste pour na. Très belle parce question. Parce que ils ont vanté le Cameroun. Non, vanté le Cameroun. Une question mutuya. Olobi, la rumba c'est quoi? Comment? Musique diversifiée. Comment? Non, mais la rumba, ils ont définition bien mot. C'est vrai, elle est diversifiée, mais la rumba, c'est tout simplement la guitare d'abord et la voix. La rumba, c'est pas l'autotune. La rumba, c'est pas les logiciels de performance. S'il vous plaît, je vais chuter par là. Hein? Comment tu définis ça? Je définis ça comme un logiciel de performance qui permet à l'artiste de tricher. Alors que dans la rumba... Mais je vais te dire maintenant ce que je fais. Quand je vous dis que je suis descendu pour savoir est-ce que faire Azuma na studio to Azuma na Mongongo. Mais attends. Donc c'est ce que je disais. C'est ça la rumba d'abord. Et maintenant, musique qui peut être ça qui passe. Mais Lélo, je suis d'accord. Les musiciens congolais ont joué. Mais je dis bien qu'au signer retour, il y a rumba, c'est faire rigoler. Bon, soit. Parce qu'il n'y a pas eu d'autotune, il n'y a pas eu de logiciel de performance de voix, il n'y a pas eu de la tricherie, c'était de la voix, de l'instrument, et il a reproduit les studios. Maintenant, je vais cheater en vous démontrant ceci. Place Ferregola, place Koffi Olomide Aza. C'est que Ferregola a osé faire. Je ne pense pas que Fally ou musicien Soko Ozango. Ferregola, c'est vraiment un artiste qui aime la compétition. Je vous rappelle que dans Kinshasa, pendant les francophonies, musicienne française Barbara, à Kinshasa, a Betabiso Nale. A Betabiso Nale dans l'ouverture. Pendant qu'il y a eu un playback, elle a fait semi-live. Parce qu'il y avait des sérieux problèmes de performance. Mais aujourd'hui, on a la chance que Ferraï na Kinshasa, na Poto, a récupéré Flambeau. Il était prévu que les deux artistes fassent les semi-live. Mais il s'est fait que Fally à Salaka playback, il y a Betara semi-live. Et s'est montré performante par rapport aux musiciens congolais. Qui t'a dit ça? Mais les critiques sur terrain. Mais il faut voir même ici. Quand nous sommes revenus ici à Kinshasa, Batel na Fally, na Ferregola. Ferregola a zongisi Flambeau Nambo Canabiso. Vous avez suivi les chants? Chanter avec cette femme-là, c'est pas facile. Hein? Après la chanson Ferregola Lobby, Mindele Baby Koyemba, mais faire Mimi et Makasi. Et faire accepter de chanter avec Koffi Olomide sur les podiums. J'ai dit bien Koffi Olomide. Je vais clôturer en disant ceci. C'est pour dire ceci. C'est pour dire ceci. Il y a eu les transferts du pouvoir. Aujourd'hui, Koffi, c'est parmi les vieux qui tiennent à... Est-ce que tu as vu la photo de Fally et Taboulé? Il y a eu les transferts du pouvoir qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est Ferregola qui tient, qui a repris la rumba. Parce que la rumba sur ses sols, ça a commencé avec les Koffi, les Taboulé. Et aujourd'hui, même Fally, même Ouera, JB, Fabregas, Héritier Watanabe, tous nos musiciens, s'il vous plaît, je vais chuter, tous nos musiciens, je dis bien, y compris Fally, ils sont contents de voir que l'un des meilleurs d'eux, parce que le premier de la classe, aujourd'hui, on peut tous pas se voiler la face, c'est Ferregola. Mais je ne dis pas qu'ils chantent mal et tous, ils chantent très bien. Mais dans la classe, il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième. Alors, la preuve, Ferregola peut interpréter Fally mieux, mais Fally ne saura jamais interpréter Ferregola. Est-ce que Nassi Sagaïlo après Markalo, est-ce que le fait que Bozana on a au fait Totangi fiche les arabisés, est-ce que le fait que Ozana a problème na tribunal tisco na Fally yango tu n'es plus lucide d'Europe sa analyse donc fiche na makamto zoloba ils ont normal bien fait et pourtant... Très belle question. Ceux qui me connaissent vont te dire que Gauthier aime la méritocratie. Moi, tout celui qui a reçu dans la tricherie, pour moi, Gauthier, tu es trop corsé, hein? Moi, je pense que Taboulé n'a pas chanté avec des logiciels de performance. Papa Wemba non plus, Kinkester Menia non plus, et tout musicien congolais qui veut ici détruire la rumba congolaise, depuis un moment, j'avais donné un message que désormais, je finirai aussi dans cette histoire des musiques. Et moi, j'en appelle ici à tous nos musiciens d'atteindre la performance. Moi, je suis la musique de Fally Ipupa, de Ferregola, de Koffi Olomide, de Weranson, de tout le monde. Mais quand il y a des critiques, je le fais.
je ne me gêne pas de les faire. Et aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai lancé un appel aux Gaulois. Aujourd'hui, parce que Gauthier apprécie les performances de Ferré. Les jours que Ferré ne sera pas peut-être performant, que je les critique, ne m'insultez pas comme on m'insulte de l'autre côté. Et surtout, moi, tu sais que je veux que cette compétition-là soit équilibrée et soit loyale et non déloyale. Okay. Regardez ce que a dit Kofi Olomide. Kofi Olomide vous dit ceci. Nzambe focus sur Ferré Gola. Vous avez vu les combats? On n'a pas voulu qu'il chante au jeu de la francophonie. On l'a combattu pour les visas. Malgré tous ces combats, on a compris que l'affiche est biaisée. Non, mais il faut dénoncer ça. Vous êtes non, mais ta fiche est biaisée. Vous êtes journaliste. Parce que nous on a contentieux. Il sera difficile pour nous à Lucie, nous à Limpide. Non, mais écoutez, c'est contentieux ou pas. Avant le contentieux, j'avais le même cas. Le contentieux n'a rien à voir. Merci Gauthier. Je reste objectif, mais seulement je vous appelle vous aussi à être objectif, de dire la vérité aux Congolais. Qui a fait que Ferré Gola ne puisse pas avoir plus. Merci Gauthier. Nous, si vous ne le dites pas, je le dirai. Ok. Nous, les experts, nous reconnaîtrons en tout cas le performance et la force des artistes congolais, entre autres Fally Ipupa, pour ce qu'il a fait effectivement dans cette Salut Arena. Nous reconnaîtrons aussi celle que Ferré a fait. La performance de Ferré Gola, oui. Moi, je pense que Inosbi. Voilà. Je pense que celui qui a fait ce premier concert, en tout cas, en termes de concert dans une grande salle, après tout ce problématique, c'est Fally Ipupa. Et Ferré aussi est venu en deuxième position et il n'a pas démérité. Donc c'est le Congo qui gagne. Et demain, ça sera Héritier. Fabregas. Et demain, ça sera Fabregas. Casino de Paris. Voilà, Casino de Paris. Et voilà. Oaséquois aussi. Adidas Arena. Nous vous remercions en tout cas d'être venus. C'est votre opinion. On ne peut rien par rapport à votre opinion. Bon, préparez-vous à d'autres émissions hein, parce que c'est que vous avez déclaré ici. Non, moi je reste ouvert, mais seulement il y a une confusion, on ne s'est pas bien compris. C'est lui qui a joué avant. Moi, je ne parle pas de celui qui a joué avant. Moi, je parle de celui qui a signé les retours de la rumba. Parce que vous êtes sans ignorer que depuis un certain moment, Innocent Baloumé et Fally Ipupa, ils ont immigré dans cette histoire qu'on appelle musique urbaine. Ils sont plus dans ça. Et la preuve, vous avez vu que sur le podium de Fally Ipupa, c'était plus les musiciens urbains. Il n'y a pas un Kofi, il n'y a pas un Wera, il n'y a pas un Jibé là-bas. Mais sur le podium de Ferré Gola, il y a eu un Kofi. Et il y a eu la rumba. Sur un mot de la fin. Merci. Le mot de la fin, je dirais merci à vous de m'avoir invité. Merci à l'équipe technique. Merci à vos téléspectateurs. Merci aussi à l'opinion congolaise qui de temps en temps ne cesse pas de me jeter des fleurs dans ce que je suis en train de faire. Et des pierres aussi. Des pierres, ils sont moins nombreux, mais la majorité jette des fleurs. Et je félicite encore les artistes congolais. Merci à eux. Et je les demande d'être unis. Alors, nous avions connu la concurrence dans la musique congolaise, mais nous n'avions jamais connu les combats de chercher même à ôter la vie d'un autre artiste ou de l'empêcher de se déplacer avec ses musiciens, avec ses danseuses, tout simplement parce que vous ne voulez pas seulement que l'ami puisse jouer. Ça, c'est déloyal, ça n'honore pas notre culture. Nous devons être unis, la concurrence, elle est là, elle doit être loyale. Et il faut accepter aussi que dans une classe qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième. Et le premier aujourd'hui, c'est Ferré Gola, Chair de Poule, Jésus des Nuances, patrimoine de la rumba congolaise. Si Papa Wemba et Kofi Olomide ont milité du côté de Maker Mwangu et Tony Mwaba, ministre de l'EPST, pour que la rumba soit retenu comme patrimoine immatériel à l'UNESCO. Aujourd'hui, avec les espoirs de Ferré Gola, ce qu'il a réalisé comme espoir ici à Paris, la rumba sera aujourd'hui reconnue comme type dans les plateformes de vente parce que jusque-là, nous sommes dans les tierces musiques. Okay, merci. Ferré a fait l'espoir, mais jouer 2 fois successif, je ne pense pas que c'est donné à tout le monde. Il faut acclamer l'artiste. Merci en tout cas. Voilà. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je crois que je vais juste dire mon mot de la fin parce que c'est Adi Loba, Adi Londolé, Bokome Dieu qui va clôturer cette émission. C'était les experts de l'info. Abonnez-vous sur Congo Africa parce qu'on nous appelle les vieux ancêtres du coin du village Adi Londolé et le Saint-Marc Tabou. Nous ne vous laisserons pas tranquilles. C'est comme ça que vous avez bu beaucoup d'eau. Oui. Vous avez vu la performance a baissé aussi. Hein. Oh là là. J'ai pas bu de l'eau. Non, mais c'était fantastique. On sait voilà. Laisse-nous clôturer notre émission. Nous remercions en tout cas l'équipe technique composée par Michel-Ange. Merci
encore une fois à Blazy et sans oublier Sublime et le visionnaire, le prophète Blaise Manzambi et notre Bella. En tout cas, on la salue en tout cas. Et pourquoi pas David Mangaya et Fanny Tshisekedi, je les salue. Et pourquoi pas Milko Sarko, Pikas Bayabo, JP Mindia, tous ceux qui nous ont aidés pour la réalisation. J'ai aussi assisté par Christian Loutete que je salue. Christian Loutete, merci encore une fois. Adi. Voilà, merci à Gauthier. Et c'était un moment de partage. Je vous remercie aussi. Salut bien, c'était très riche. Hein? En tout cas, je pense que cette émission, beaucoup sectionnant, on va partir parce que c'était très bien. Bon retour. Ok, on est bien. Sogoye, sois le bienvenu. Ici, tu es chez toi. Quand tu veux, nous sommes là, nous serons là pour toi. Le Saint-Marc Tabou, toujours dispo, toujours opérationnel, parce que ceux qui s'est arrêté le temps sous vous, tout le monde Gauthier CIT. Moi, je dis merci à vous, surtout à notre partenaire de Brazzaville, Yayobi, Memela Sangona, Armel Dangou Zidane, Azo Kotneko Sungabiso, Isaac Mbengi, Christian Londolé, Bosé Belé, Serge Badol, Papi Boka, Willy Sionga, notre partenaire, Boza Ebele, Topesibino, merci Mingi. Charles Tabou, le vol de beau-frère. Oh, Charles Montonanga, Charles Tabou. L'ami de Star. Manager et l'ami des stars, continue comme ça. Bella, à la réalisation, Michel-Ange Sublime, Marc-Ange, Michel-Ange. Ah oui, Yemoko, Blazy, le prophète Blaise Manzambi Fumu, Topesimbo Tepisika Bozali. Maman Pasteur. Les experts, on reçoit aussi très souvent Maman Pasteur Lise pour l'analyse d'Abisso, mais comprenez, souffrez que cette émission, il est caga en français. Donc, nous, le dictionnaire, il faut la Google so comprendre des mots. Nous vous disons merci, à très bientôt. Restez branchés sur Congo Africa. Et ça y est, vous en a bien. Merci beaucoup. Nasser Abinope, pour ça va Congo, une vérité. Nanya Blokaki Bavisa. Congo Africa.